Bonjour, on poursuit aujourd'hui le chapitre 15 en introduisant quelque chose de nouveau, en fait un nouveau vocabulaire parce que la majorité des choses que je vais vous présenter aujourd'hui, vous les connaissez déjà de façon intuitive. Donc on parle de fonctions mécaniques élémentaires. Donc d'abord la définition de ce qu'est une fonction mécanique élémentaire. Donc, c'est un rôle joué par un organe à l'intérieur d'un objet plus ou moins complexe. Donc, quand on parle d'organe en technologie, là, on parle vraiment d'un objet comme une vis, par exemple, qui pourrait jouer un rôle de liaison. Donc, à l'intérieur d'un objet. Donc, on va voir qu'il y a 5 fonctions types. La première, je viens tout juste de la mentionner, c'est la fonction de liaison. Donc, une fonction de liaison, sa définition, c'est lorsque deux ou plusieurs pièces sont maintenues ensemble. Donc, on a l'exemple ici là, du crochet qui est maintenu sur la plaque à l'aide de vis. Donc, la fonction de liaison, dans ce cas-ci, est assurée par les vis. Donc, il y a différentes façons d'assurer la liaison entre deux pièces ou plus de deux pièces même. Donc, on a différents exemples ici. Donc, le ressort peut jouer le rôle de liaison, par exemple sur une épingle à linge. La colle aussi, donc différents types de colle. Les vis qu'on a déjà mentionnées. Les clous. Les rivets. Donc, quand on les emboîte un dans l'autre et qu'on utilise un outil spécial, on va dire qu'on va riveter deux pièces ensemble. Et ici, en fait, l'image qui est là, c'est tout simplement une liaison qui est assurée, mais pas par un objet intermédiaire, mais plutôt par la forme des pièces là, qui s'emboîtent l'une dans l'autre. Donc, on a quand même ici une liaison. Donc, on va voir éventuellement là, en détail toutes ces liaisons-là, leurs avantages, leurs inconvénients et les types de liaisons finalement, avec leurs caractéristiques. Une deuxième fonction, ici, c'est ce qu'on appelle la fonction de guidage. Donc, le guidage, c'est lorsque une ou plusieurs pièces permettent à un élément de se déplacer, mais aussi de guider ce déplacement-là. Donc, on va avoir trois types de guidage ici. Donc, soit un guidage en rotation, donc lorsqu'une pièce peut seulement tourner, un guidage en translation, ou bien les deux à la fois. Là, on va parler de guidage hélicoïdal. Donc, on a un exemple ici. Là, donc, j'ai mis deux étuis à gomme à effacer. Donc, on voit ici qu'on a un guidage en translation. Donc, ce mouvement-là peut seulement se faire en translation. Il peut pas, la gomme effacée ne peut pas tourner non plus. Ici, on a le même genre d'objet, mais on a mis plutôt un guidage en rotation. Donc, à ce moment-ci, la gomme effacée peut tourner. Et on a ici le troisième type qu'on parle de guidage hélicoïdal. Donc, on va revenir aussi sur cette fonction-là de guidage là, avec les différents symboles associés à chaque type de guidage. Une troisième fonction, c'est ce qu'on appelle la fonction de lubrification. Donc, la lubrification, c'est lorsqu'une substance va diminuer le frottement entre deux pièces ou entre deux surfaces. Donc, on a l'exemple ici là, du skieur. Donc, en dessous des skis, on a deux types de cire. On a une cire qui va permettre l'adhérence à la neige, mais on a aussi une cire qu'on appelle une cire de glisse qui va permettre là, de mieux glisser, par exemple, lorsqu'on descend une pente. J'ai aussi là, pas mentionné ici là, un exemple de guidage là, par la forme. Donc, sur le côté du tiroir, ben, il y a une rainure qui est emboîtée et puis ça va guider le mouvement de translation du tiroir. Donc, il y a différentes substances là, qui peuvent assurer la lubrification. Donc, il y en a plusieurs qu'on va utiliser en mécanique, par exemple, comme de l'huile à moteur. Ici, on a une substance là, qui va lubrifier les pièces de métal
il va les empêcher de grincer, donc comme sur une porte par exemple, sur le gonds d'une porte. On a des lubrifiants qu'on va utiliser en laboratoire comme la glycérine par exemple, ou même à la maison, ça s'utilise. Le revêtement de téflon ici, souvent on pense que la lubrification c'est seulement des corps graisseux, mais le téflon c'est une forme de lubrification aussi, hein, l'anti-adhésif dans la poêle. Et on a même dans le corps un lubrifiant naturel là, dont on a déjà parlé, c'est le liquide synovial ici, qui va permettre là, de lubrifier l'articulation parce que les os sinon pourraient frotter l'une sur l'autre et s'user. Une quatrième fonction, c'est ce qu'on appelle la fonction d'étanchéité. Donc là, ça c'est lorsqu'on empêche un fluide de s'échapper. Donc on se rappelle que les fluides, il y en a deux types, hein? Donc soit les solides ou les gaz. Donc lorsqu'on veut empêcher qu'ils s'échappent ou empêcher qu'ils traversent, bien on va mettre quelque chose pour étanchéifier les pièces par exemple. Donc on voit ici une seringue, donc il y a un caoutchouc ici qui va permettre l'étanchéité, donc qui va empêcher le liquide là, de s'écouler ailleurs que dans l'aiguille lorsqu'on va appuyer sur le piston. Donc différents objets là, peuvent permettre l'étanchéité. Donc on peut penser aux rubans de plombier qu'on met sur des filets avant de visser. Des joints toriques ici qu'on appelle communément des O-rings, donc le vrai terme en français ce sont des joints toriques. Donc on va utiliser encore une fois en plomberie, mais aussi sur des bonbonnes de propane par exemple, sur des bonbonnes de gaz. Et on a également, on peut penser au bas d'une porte ou le cadrage d'une porte aussi sur lequel on va installer un caoutchouc pour empêcher que l'air chaud de la maison fuit vers l'extérieur ou l'inverse, que l'air froid rentre. Donc, on parle de liquide ou de gaz ici, là. Donc, c'est vraiment une fonction d'étanchéité. Dernière fonction type, c'est une qu'on voit moins souvent. On parle de la fonction de support. Donc là, ça c'est lorsqu'une pièce sert de support à une ou plusieurs autres pièces. Donc on met l'exemple ici de la tige, ici du vélo, qui sert de support à la selle. Donc on peut par exemple aussi penser à une brouette ici. Donc on aurait cette partie-là ici en métal qu'on appelle le châssis, qui sert de support à toutes les autres pièces. Donc sur cette partie-là, on vient greffer à la fois la benne pour supporter la charge, la roue avec son essieu et même les poignées de caoutchouc antidérapant. Donc c'est vraiment cette partie-là qui sert de support. Et on l'appelle un châssis, tout comme on appelle cette partie-là ici le châssis d'une automobile. Donc c'est la base de l'auto finalement sur laquelle vont venir se greffer là, toutes les autres pièces. Donc on peut dire que le châssis de l'auto sert de support aux autres pièces. Donc ça fait le tour des 5 fonctions types, donc fonctions élémentaires qu'on peut retrouver dans des objets technologiques.